Bienvenue à tous sur Bon Père de Famille. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental du rôle du père, qui est celui de protecteur et de modèle. À travers les époques, le père a toujours été vu comme le garant de la sécurité, un modèle à suivre pour ses enfants. Mais dans un monde en pleine mutation où les repères changent sans arrêt, ce rôle devient encore plus crucial. Pour cela, je veux vous rappeler la fameuse citation d'Euripide: les pères nobles ont des enfants nobles. Donc, soyez un père noble pour que vos enfants deviennent nobles à leur tour. C'est parti. Grand, le rôle traditionnel du père protecteur. Le père est naturellement perçu comme le protecteur de la famille. En effet, dans les sociétés traditionnelles, c'est lui qui assurait la sécurité matérielle et morale. Aujourd'hui encore, bien que les formes aient changé, cette responsabilité reste primordiale. Par exemple, il ne s'agit plus simplement de protéger physiquement la famille, mais aussi de la protéger des influences négatives extérieures, qu'elles viennent de la société, des médias ou même de certaines idéologies complètement destructrices. Il faut protéger les valeurs familiales. En tant que père, vous devez veiller à ce que vos enfants ne perdent pas de vue les valeurs fondamentales telles que l'honneur, j'ai déjà parlé, qui est une valeur malheureusement en désuétude, le respect des autres, la loyauté, la foi et la solidarité familiale ne doivent pas être des concepts totalement abstraits, mais des réalités vécues au quotidien. Vous devez également protéger physiquement pour vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous devez être capable physiquement de protéger votre famille d'un agresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore ça, que quand je dis ça, il faut que vous ayez fait un sport de combat, que vous ayez des notions, que vous ayez ou que vous ayez été un peu bagarreur dans votre vie. Il faut être prêt physiquement également. Donc, si vous êtes juste une flaque, il va falloir s'y mettre direct parce que vous devez assurer physiquement, quoi qu'il arrive, la protection de vos enfants et de votre famille. Ensuite, vous devez avoir minimum chez vous, je dis bien au minimum, certaines armes de défense. Comme par exemple, je vais vous dire, un gomme coin. Un gomme coin, c'est quoi? C'est un... Je pourrais vous montrer. Un gomme coin, qu'est-ce que c'est? Ou c'est un flashball. En fait, voilà, vous devez avoir un flashball. C'est une arme de catégorie C. Vous devez juste déclarer à la préfecture. Vous n'avez pas besoin. Ça prend, allez, ça prend 2 heures d'administratif et 1 heure pour aller l'acheter. Un flashball. Vous devez avoir des bombes lacrymo, une matraque télescopique. Et ça, là, tout ce que je vous dis là, c'est le minimum. Parce que qu'est-ce que vous faites si quelqu'un rentre chez vous? Qu'est-ce que vous avez pour vous défendre? Là, au moins, avec ça, là, avec le flashball, en principe, vous neutralisez qui que ce soit sans tuer, sans risquer d'aller en prison, soit qu'on vous accuse de quoi que ce soit. Donc, vous devez être capable, je le répète, de neutraliser si quelqu'un vient cambrioler chez vous. Vous savez que je crois que 40% maintenant des cambriolages se font avec agression. Donc, si quelqu'un rentre chez vous, c'est pas lui qui doit repartir en ayant agressé, mais c'est lui qui doit se faire agresser. D'accord? Il doit repartir. Il faut savoir qu'en fait, on peut compter que sur vous-même. Malheureusement, on peut plus compter sur la police, sur la bonne foi des jeunes. Et surtout, en plus de compter sur vous-même, votre femme et vos enfants comptent sur vous également. C'est votre plus grand devoir. C'est le minimum d'assurer la sécurité de sa femme et de ses enfants. Vous savez, en plus, en parlant de protection physique, qu'il est prouvé que statistiquement, que plus un père est présent dans la vie de sa fille, moins elle a de chances de se faire agresser. C'est-à-dire que inconsciemment, les mecs, là, les pauvres mères, les agresseurs qui vont s'attaquer à une fille ou à une jeune fille, quoi, ils ressentent la présence du père. Donc, la présence du père éloigne tout danger, d'accord? Faut bien retenir ça. La présence du père éloigne le danger. Alors, en plus de vous préparer également physiquement, vous devez aussi préparer physiquement et moralement vos enfants à affronter le monde de demain extérieur. J'y reviendrai plus tard dans une vidéo, mais c'est important que vous les prépariez également à affronter le monde extérieur. Ensuite, vous devez, après les avoir protégés physiquement et moralement, vous devez les protéger matériellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez subvenir aux besoins de votre famille, même si cela veut dire travailler beaucoup. Ben oui, je suis désolé, on n'a rien sans rien à la vie. Vous devez travailler beaucoup. Mais attention, le travail ne doit pas devenir une fuite de votre présence ou de votre responsabilité en tant que père de famille. Donc, vous ne devez pas utiliser le travail pour fuir, mais vous devez travailler beaucoup pour assurer le bien matériel. C'est un équilibre à trouver. Mais dans tous les cas, vous devez gagner de l'argent et trouver le moyen d'en avoir assez pour assurer une sûreté matérielle à votre famille et ne pas compter sur votre femme ou votre famille. C'est vous le chef de famille, c'est sur qui on se repose, c'est votre devoir. Grand 2. Être un modèle de stabilité et de force.
Dans un monde de plus en plus instable, le père doit être un repère solide pour ses enfants. Face aux incertitudes sociales, économiques et culturelles, un père doit incarner la stabilité. Les enfants ont besoin de savoir qu'il y a des valeurs et des principes qui ne vacilleront jamais, même lorsque le monde autour d'eux est en pleine évolution. Par quoi ça se présente? Tout d'abord par la force de caractère. Montrer à ses enfants qu'on reste fidèle à ses principes, même dans l'adversité, et surtout dans l'adversité. C'est l'un des plus grands témoignages d'amour qu'un père puisse offrir à ses enfants. Comme j'ai pu le dire précédemment dans d'autres vidéos, les enfants observent beaucoup leur père. Et vous devez du coup paraître à leurs yeux comme un roc, comme un rocher inébranlable. Alors, il est également important, hein, alors désolé d'employer le terme, de ne pas être non plus une baltringue et pleurer tous les soirs ou dire oh, la vie est trop dure, c'est pas la société que je veux, je m'y retrouve pas, gna, un tel a été méchant, mais quoi. Vous devez garder tout cela, toutes ces inquiétudes, blessures encore, vous devez les garder pour vous. Et surtout, ne jamais, je dis bien non, jamais en parler aux enfants. D'une part, pourquoi? Parce que c'est pas leur problème, désolé, vos problèmes en tant que père ou en tant qu'adulte ou en tant qu'homme, c'est pas leur problème. Et de deux, ils doivent conserver, comme je l'ai dit précédemment, une image de vous qui doit être proche du héros mythique. Bon, après, jusqu'à un certain âge, hein, quand les enfants, ils ont 15, 16, 18 ans ou quoi, ils comprennent que papa, c'est pas Hercule. Mais petit, chaque enfant doit avoir l'image que son père, rien ne peut l'ébranler. Je sais que dans la mode actuelle, veut que les pères doivent se confier, je sais pas quoi. Mais cela fait que vous enlevez un repère aux enfants, en plus de l'estime qu'ils ont pour vous, et à juste titre, et à juste titre. Donc, être père, c'est quoi? C'est encaisser, fermer sa gueule, vous avez des potes et un peu d'alcool, un peu de vin, un peu de whisky pour parler de vos problèmes. Nous ne sommes pas au pleurnichistan ambiant ici, d'accord, avec vos enfants. Donc, si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, allez voir vos potes, allez boire un verre, mais jamais auprès de vos enfants ou jamais devant vos enfants. Enfin, vous devez être également pudique. C'est très important, un père pudique, d'accord? Et vous devez parler de vos drames, par exemple, du passé, que pour enseigner des choses à vos enfants, que pour dire, regarde, moi j'ai vécu ça comme drame, j'ai survécu, pas pour pleurer sur votre sort. Donc les drames que vous avez pu vivre dans votre passé, tout le monde a eu des drames ou certaines formes de traumatisme. Si vous devez les évoquer, vous ne devez pas les évoquer en tant que traumatisme, mais en tant qu'épreuve que vous avez vaincu. C'est très important. Et il ne faut pas les évoquer pour pleurer sur son sort. Par exemple, la perte d'un proche ou un divorce, quelque chose un peu moins grave. Vous devez en tirer le positif de tout ça et dire à votre enfant les mauvaises choses à éviter quand cela arrive justement. Ou quel enseignement on en fait de la vie, c'est très important. Alors moi, par exemple, si je dois prendre mon exemple à ma petite échelle, enfant de fils divorcé, traumatisé entre guillemets par ce divorce, eh bien je vais jamais le dire en négatif, mais seulement pour évoquer certains aspects de ma vie auprès de mes enfants qui ont fait que je suis passé à autre chose, mais pas vu comme quelque chose de néfaste ou négatif. Je fais donc du coup, il faut arrêter avec le pleurnichetant. Et surtout, ce que vous devez être dans cette société de victimes, vous devez être l'anti-victime. Voilà, c'est très important. Dans une société de victimes, vous devez être l'anti-victime. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la constance dans l'éducation. Être un modèle, c'est aussi montrer de la cohérence dans l'éducation. Il ne s'agit pas de dire d'une chose et en faire une autre. L'autorité du père est légitime lorsqu'il exerce avec cohérence et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, vous ne devez pas suivre toutes les modes comme un connard. Alors bien sûr, quand on devient un homme, il faut toujours s'adapter un peu à notre temps, mais pas suivre tous les connards. Donc c'est-à-dire qu'on doit garder une certaine constance. Même par exemple pour le look. On ne change pas toutes les 5 minutes comme une victime de la mode, hein, comme une fashion victime ou de consommateur de merde, d'accord? Ensuite, pour parler toujours de constance, vous devez avoir de la constance dans vos sanctions. Toujours les mêmes règles qui s'appliquent quand, par exemple, les plus simples, bien se tenir à table et la politesse. Mais en tant que père, vous pouvez jouer donc du coup avec les règles et la constance que vous enseignez pour de temps en temps, justement, c'est à vous de jauger, de lâcher un petit peu de l'est. Par exemple, allez, je vais prendre un exemple un peu trivial. Le samedi, on a droit de manger des pizzas avec les mains. Voilà. Alors je sais que comme je l'ai dit, c'est un exemple un peu trivial, mais c'est parlant. Toutes les semaines, on a des règles, on met les mains sur la table, on mange bien avec sa fourchette et son couteau, on dit s'il te plaît, merci. Le samedi, on a le droit de manger les pizzas avec les mains, par exemple. Troisième partie, le rôle du père face aux dangers modernes. Les dangers d'aujourd'hui ne sont plus seulement physiques, mais aussi culturels et moraux. La société
d'aujourd'hui est saturé d'informations. Il est de plus en plus difficile pour un enfant de discerner le vrai du faux, le bien du mal. Le rôle du père est de guider ses enfants dans cette jungle moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà, vous devez les protéger des influences néfastes. En tant que père, vous devez surveiller les influences auxquelles sont exposés vos enfants, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la télévision, Internet ou des groupes d'amis. Vous êtes leur première ligne de défense face aux dérives culturelles. Vous devez donc les protéger du porno, de la violence gratuite et des idéologies actuelles complètement délirantes. Ils ne doivent donc, désolé de le dire, pas avoir de téléphone avant longtemps, parce que on sait très bien qu'avec les téléphones, ils ont accès à plein de choses, donc ils ne doivent pas avoir de téléphone avant longtemps. Alors oui, ils seront peut-être pas comme tous les petits copains qui ont déjà des téléphones à 6 ans ou à 7 ans. C'est pas grave, ça va leur donner de la force de caractère pour plus tard, c'est très bien. Ensuite, vous devez absolument, absolument, absolument les mettre dans une école privée et les protéger des écoles publiques où ils peuvent faire venir des drag queens à des enfants de 5 ans, 6 ans, ou, anecdote personnelle, j'ai déjà entendu des écoles, enfin en l'occurrence ça c'était collège-lycée, où ils faisaient goûter des drogues où ils avaient, comment dire, adouci pour apprendre aux enfants à distinguer les bonnes drogues des mauvaises drogues. Donc vous voyez, ça, il faut absolument les protéger de ça. Donc il faut enlever coûte que coûte vos enfants des écoles publiques à minimum. Ensuite, vous devez également les protéger du monde nihiliste en inculquant une certaine échelle de valeurs. Toutes les valeurs ne se valent pas. Il y a des échelles de valeurs à instaurer. Donc il n'y a plus le monde nihiliste, il n'y a plus tout se vaut. Non, non. Vous instaurez une échelle de valeurs. Ensuite, vous pouvez également les empêcher d'avoir ces influences néfastes en étant d'exemple. Surtout si votre enfant, il vous voit loyal, en train de lire, de bien manger, de faire du sport. Toutes ces habitudes, ces choses vont s'imprimer dans sa tête, et même si à un moment, il est en opposition avec tout cela, surtout évidemment, on connaît tous, hein, à l'adolescence, ou en tant que jeune adulte, il y a de fortes chances, mais il y a vraiment de très très grandes chances pour qu'il reproduise tout ce qu'il a vu enfant plus tard, et donc ça ressortira. C'est pour ça qu'il faut également, à votre enfant, encourager un discernement moral. Les enfants doivent apprendre à juger par eux-mêmes, mais il est de votre devoir de leur fournir les outils pour discerner. Cela donc passe par des discussions ouvertes, mais fermes sur les valeurs familiales. Par exemple, on a tous eu l'habitude, quand les enfants y rapportent des arguments d'amis, ou de professeurs, ou d'adultes, ou qu'ils apprennent quelque chose qu'ils ont lu sur Internet ou quoi, il faut, il faut pas fermer la porte. C'est-à-dire que vous devez laisser votre enfant venir avec ses idées, ses arguments, le laisser argumenter, et enfin après contre-argumenter si vous êtes d'accord ou pas avec ça, afin de pouvoir échanger avec lui. Et également lui, ça va l'entraîner à avoir un esprit critique. Vous allez le questionner, vous allez le contre-argumenter, et ça va lui apprendre à discerner au fur et à mesure ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela demande également de votre part d'avoir une culture générale solide. Et oui, être un père véritable demande beaucoup de cordes à son arc. Mais c'est comme ça que votre enfant fera la différence plus tard en étant confronté à vous et surtout à votre cervelle. Comme disait Montaigne, frotter sa cervelle l'un contre l'autre. Évidemment, afin de discerner le bien du mal, qu'est-ce qu'on a de plus fondamental? On a également la foi. Donc vous pouvez également utiliser votre foi pour discerner, pour apprendre à votre enfant à discerner le bien du mal. L'exemple le plus logique, enfin le plus connu plutôt, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Voilà, vous voyez que sur des choses que tout le monde connaît, la foi permet également de discerner le bien du mal. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre enfant pour discerner également le bien du mal? Vous pouvez discuter régulièrement avec vos enfants de films ou de séries qu'ils regardent. Vous pouvez analyser ensemble les messages qu'ils reçoivent et donc offrir un cadre critique, ce qui lui permettra lui-même après d'avoir ce cadre et cette réflexion critique afin de développer une réflexion personnelle guidée par des principes solides. Dernière partie. Il faut s'adapter au monde moderne sans jamais se renier. Donc s'adapter à une société en évolution ne signifie pas abandonner ses valeurs. Être un père aujourd'hui, c'est savoir conjuguer tradition et modernité. Vous devez être en mesure d'adopter les nouvelles réalités technologiques, on va pas s'en priver, et sociales, tout en maintenant des valeurs immuables. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Il faut évoluer avec son temps, toujours, en restant fidèle à soi-même. Vous devez être présent dans la vie de vos enfants, comprendre les défis de leur génération, sinon il va y avoir un fossé
qui va se creuser entre vous et votre enfant si vous reniez totalement le monde moderne. Un peu, vous savez, comme Captain Fantastic, le fameux film que j'invite à voir de Captain Fantastic, un homme qui éduque ses enfants d'une façon parfaite, mais complètement déconnecté du monde, ce qui en fait des enfants avec un mal-être certain, et qui, en fait, malgré leur prouesse physique, et je crois qu'ils parlent 10 langues, ils connaissent déjà toutes les théories à l'âge de 8 ans, ils savent se débrouiller dans la nature, mais ils ne sont pas adaptés au monde parce qu'ils ont trop coupé du monde. Donc il faut toujours être connecté avec son environnement et son monde. Il faut comprendre les défis de leur génération, tout en leur montrant que certaines choses comme l'amour des siens, amis, famille, le respect, la foi, elles sont intemporelles, quoi qu'il se passe, et sont toujours attachées à l'humanité. Ainsi, il faut pas oublier, hein, ainsi que les gènes qu'on transmet. Il est toujours, par exemple, drôle d'apprendre que dans sa famille, que nous avons, par exemple, le même caractère, je pense que tout le monde l'a fait. Donc dans sa famille, nous avons toujours le même caractère ou les mêmes passions, par exemple qu'un arrière grand-père ou un ancêtre qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais entendu parler, mais on se rend compte qu'on a des traits de caractère en commun. Donc les gènes qu'on transmet sont également très importants. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple en restant connecté un peu à son monde et en utilisant les outils actuels? Par exemple, sur YouTube, vous pouvez par exemple mettre le fameux dessin animé Maestro, qui est un dessin animé qu'on regardait quand on était petit, qui existe encore sur YouTube, qui apprend les choses de la vie. Donc Maestro, c'est très bien, et pourtant on utilise YouTube. Donc YouTube permet d'apprendre certaines choses aux enfants. Donc nous avons un monde qui est plein de savoir. Il suffit juste de bien savoir l'utiliser, de le prendre et de le transmettre à ses enfants. Il est également important du coup de s'affirmer face aux nouvelles normes. Dans un monde où tout semble relativisé, le père doit être celui qui affirme: voici ce en quoi nous croyons, voici ce qui est juste. Ne pas se laisser influencer par les modes passagères, mais ancrer les enfants dans des principes solides. De plus, le monde change tellement vite que seul quelqu'un avec des racines pourra s'en sortir, ça je vous le dis. Car si tu essaies de suivre la nouvelle norme ou la nouvelle mode, tu vas t'épuiser à essayer de comprendre cette nouvelle norme ou cette nouvelle mode, puis le temps de t'habituer que tu devras également rechanger. Donc cela va trop t'épuiser. Donc seuls les gens avec des racines vont s'en sortir dans ce monde. Un petit rappel également des vidéos précédentes, vous ne devez pas renier votre histoire personnelle. Ni l'histoire de votre pays, ni votre famille, ni votre foi. En conclusion, le rôle de protecteur et de modèle du père n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Dans un monde en pleine mutation, j'ai déjà répété des centaines de fois, il est essentiel que les pères continuent d'incarner cette figure de stabilité, de force et de protection pour leurs enfants. Vous devez protéger et inspirer votre enfant. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de fauter, que vous avez les yeux de votre famille qui sont rivés sur vous. Donc, ne les décevez pas et ne vous décevez pas. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire et rappelez-vous, être un père, c'est être un phare dans la tempête. À très bientôt pour un nouveau sujet.